Le sujet de Lucifer est à la fois complexe et controversé. Il est controversé parce que oui, beaucoup disent que Lucifer est complètement absent de la Bible parce que Ésaïe 14 qui parle effectivement de cet être qui est fils de l'aurore ne parle pas d'un Lucifer à proprement dit. Il parlerait du roi de Babylone. Donc on va creuser ce passage-là pour essayer de tirer ça au clair. Je vais vous donner mon avis sur la question. Et en même temps, c'est très complexe parce que du coup, de quoi on parle exactement? De qui ou quoi on parle exactement? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un nom propre? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose, d'un symbole qu'on peut plaquer sur cet être-là? Est-ce qu'on parle vraiment de cet être juste avant la chute? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment une notion qui continue même après la chute? Et on ne peut à mon sens pas parler de Lucifer sans parler de la gnose. Parce que oui, si on s'en réfère à Genèse 3, c'est précisément le cœur du sujet. C'est là-dessus que Satan le serpent vient tenter Ève. C'est précisément par rapport à la notion de connaissance. C'est le fait que cette connaissance va amener l'homme à s'élever lui-même et à devenir semblable au Dieu concernant la connaissance du bien et du mal. Donc on est en plein cœur du sujet, vous allez voir qu'il y a un lien direct avec la notion de Lucifer et la notion de gnose, et notamment vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à tous ces milieux qui sont vraiment fondés sur la gnose, dont certains qui sont vraiment ancrés en France évidemment. Vous allez comprendre en quoi on peut faire un lien, on peut tisser un lien direct entre la pratique toute basée sur la gnose et la figure de Lucifer directement. Cette vidéo va être composée un peu de parties diverses, vous allez voir qu'ils composent un peu les pièces d'un puzzle et vous allez voir que ces pièces de puzzle vont vraiment s'assembler les unes aux autres au fur et à mesure. Donc accrochez-vous bien, on va partir dans ce voyage-là pour explorer vraiment la notion de Lucifer et toute la notion des profondeurs de la connaissance et de l'inversion de la connaissance, vous allez voir. Alors voici le fameux passage d'Ésaïe, où il est dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse ou de l'abîme, dit autrement. » Alors, ce qui est beaucoup dit ici par rapport à ce passage, c'est qu'il ne peut pas s'agir d'une figure d'un être céleste, parce qu'il est question du roi de Babylone. Et oui, c'est vrai, il est question du roi de Babylone. On le voit, un texte qui s'articule sur deux plans. On le voit sur le plan humain avec effectivement le roi de Babylone, et là c'est explicite, mais on le voit aussi également sur le plan cosmique, parce qu'on a des choses qui sont dites là qui ne peuvent pas être prises autrement que sur le plan cosmique. Quand il dit je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, absolument aucun humain ne peut prétendre à ça. Ou alors il faudrait vraiment ne pas être saint d'esprit, mais a priori aucun humain ne peut prétendre à ça. Et il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». C'est pareil, déjà pour un être céleste, c'est quand même culotté de dire un truc pareil, mais pour un humain, et tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ok. Donc on a vraiment forcément une double lecture là, et dire « te voilà tombé du ciel », on ne pourrait pas dire ça, ou alors ce serait vraiment extrêmement allégorique, mais on peut voir dans d'autres passages de la Bible qu'on a une double lecture par rapport au plan cosmique et au plan humain. Donc ceci étant dit, je considère vraiment personnellement que ce passage ne déroge pas à la règle. Et on a vraiment une double lecture ici, et on parle bien également d'un être céleste. Et en fait, le roi de Babylone est rapproché de cet être céleste parce qu'on a le même type de chute qui lui est alloué. Donc voilà pour l'explication par rapport à Ésaïe. Et donc en hébreu massorétique, effectivement, on a Elel ben Shachar, qui veut dire astre brillant, fils de l'aurore. Et ça a donné dans la Septante Eosphoros, qui veut littéralement dire le porteur de l'aurore, ce qui a donné dans la Vulgate en latin Lucifer, le porteur de lumière, parce qu'effectivement c'est l'astre qui vient, entre guillemets, porter la lumière, vu que c'est le premier qui sort des ténèbres. Ok, donc ça c'était pour la petite explication pourquoi astre brillant, fils de l'aurore, et c'est effectivement pour cette raison-là que c'est rapproché souvent de l'étoile Vénus, parce que c'est la première que l'on peut voir le matin. Mais à mon sens, ici, c'est pas forcément ce qui est le plus adéquat. On parle pas ici de Vénus à proprement dit. C'est vraiment une image
pour dire que c'est celui qui porte la lumière, c'est l'astre qui porte le jour. Et on n'a pas forcément le lien direct avec la déesse Ishtar ou Vénus, hein, autrement dit, ici, à mon sens. Voilà, même si je peux pas l'affirmer à 100%, mais en tout cas, mon interprétation en l'état va dans ce sens-là. Et c'est vrai que, à part ce passage-là, on n'a absolument aucun être angélique ou non qui soit cité dans la Bible qui porte le nom de Lucifer. Donc ça, c'est quand même assez important de le noter. Il n'y a que ce passage qui porte cette symbolique-là et on ne parle pas d'un nom. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. C'est comme si on disait à quelqu'un tu es tombé à terre, roi brillant. Dit autrement, c'est plus un qualificatif, une manière d'appeler quelqu'un plutôt que un nom propre. Donc, mais pourquoi, à mon sens, c'est quand même pertinent de rapprocher une figure satanique de cette notion de Lucifer, malgré tout. Parce qu'en fait, dans énormément de traditions, en fait, la lumière est rapprochée à ce qui est du savoir. Et ça, c'est vraiment important de le noter. Donc, apporter la lumière, autrement dit, c'est apporter la connaissance, c'est apporter l'éveil aussi. C'est souvent rapproché de l'éveil, hein, c'est pour ça qu'on parle d'illumination d'ailleurs. Et voir la civilisation. Il y a pas mal de divinités, dont effectivement le dieu Osiris, hein, qu'on a abordé dans une autre vidéo, à laquelle je vous renvoie si jamais vous ne l'avez pas vue. Ou bien où on parle d'Osiris qui apporte la lumière dans ce sens-là. C'est pas littéralement dit dans les textes qu'il apporte la lumière, mais tout ce qui est finalement Dieu civilisateur, si on le prend sous ce prisme-là, devient littéralement un vecteur de lumière. Donc, mais ça, c'est en élargissant. Voilà, c'est pas pour dire que les textes disent littéralement ça, mais vous allez voir que du coup, il y a plusieurs figures qui deviennent intéressantes ou sur lesquelles on peut mettre un tant soit peu les projecteurs sur eux, effectivement, pour mettre la lumière. Et on peut y voir aussi également une image du salut. Eh bien oui, parce que c'est effectivement le moment où on émerge des ténèbres vers la lumière. Donc c'est le moment où eh bien, on est sauvé. Et vous allez voir que c'est très important. Encore une fois, Osiris est porteur de cette symbolique-là très fortement. Il a été à la fois civilisateur et porteur du salut. Il est vecteur de salut chez les Égyptiens. Mais encore une fois, si vous avez regardé ma vidéo sur le sujet, vous avez bien vu que, eh bien, on parle d'un salut complètement inversé. Et vous allez voir que d'ailleurs que la notion d'inversion est extrêmement importante. Et donc les échos mythologiques qu'on peut voir eh bien, sont premièrement en Grèce, hein, avec la figure de Prométhée. Ceux qui ont un tant soit peu étudié la question de porteur de lumière, forcément, vous avez vu Prométhée quelque part. Bah oui, parce que c'est lui qui va littéralement voler le feu aux dieux pour l'amener aux hommes, donc pour ramener cette connaissance aux hommes. Donc c'est vraiment hyper intéressant de voir cette figure-là qui vient montrer qu'on a une figure qui vient voler, parce que finalement, c'est pas juste que les humains n'y aient pas accès, donc il va le voler pour leur apporter. Et vous allez voir que c'est extrêmement important comme symbolique. Ensuite, on le voit avec Hermès, qui est le messager, donc qui vient porter des secrets aux humains. On le voit avec Athéna, qui est la déesse de la sagesse. Et là, c'est pareil, vous allez voir que c'est extrêmement intéressant de voir à quel point connaissance et sagesse sont extrêmement liées. On le voit en Mésopotamie avec Enki et et pareil, je vous renvoie avec les vidéos associées que j'ai faites sur le serpent de Genèse. Donc, qui lui était un génie des eaux, hein, qui amenait la sagesse, les savoirs de différents types et notamment rituels. Et il avait d'ailleurs, dans certains textes créés ou dans d'autres pas créés, mais en tout cas, il envoie des êtres qui s'appellent des Apkalous, qui donc sont là pour venir enseigner les arts, les techniques, et donc la civilisation et être vecteur de civilisation, hein, littéralement. Ensuite, on a en Égypte, on a Thoth, Osiris et Isis, hein, donc je vous laisse lire le détail, on va passer plus rapidement, hein, pour pas trop s'attarder, mais en tout cas, je vous ai mis 2-3 détails ici, si ça vous intéresse. Et enfin, on en a plein d'autres dans d'autres endroits, notamment l'une des figures extrêmement intéressantes, c'est le Quetzalcoatl, hein, pour la Mésoamérique, donc le fameux serpent à plumes. Et là, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il est rapporté à la figure du serpent à plumes, notamment le fait qu'il soit avec des plumes, ça montre le serpent, c'est le symbole chtonien, terrestre, et à plumes qui fait le lien avec le céleste. Donc en gros, c'est cet être qui se place entre les deux et qui est donc vecteur d'amener ce qui est céleste chez les humains. Donc c'est hyper intéressant de voir que par ce moyen-là, il a été civilisateur finalement, hein.
Donc voilà, les autres, je vais les passer plus rapidement, mais vous voyez qu'on retrouve en Polynésie avec Moï une figure très similaire à Prométhée également. Donc c'est vraiment des figures qu'on retrouve à pas mal d'endroits de la Terre et qui se rejoignent sur pas mal de traits, hein. Et on a la Sophia dans les textes gnostiques, qui elle est carrément une personnification de la sagesse et qui est souvent assimilée d'ailleurs au serpent, on va le développer, et donc qui vient rétablir ou donner eh bien, la gnose, hein, donc le savoir qui va pouvoir sauver l'humain de l'illusion dans laquelle il est. OK, donc ça permet de faire un tour d'horizon et vous voyez qu'on a quand même un panel assez divers, hein. Ils ne sont pas tous de même type, hein. On a ceux qui vont voler le feu littéralement, donc là, l'image est très explicite et on a d'autres où c'est un peu moins explicite, mais pour autant très intéressant, à voir. Bon ça, c'était pour, la parenthèse. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la figure de Satan qu'on va un peu plus creuser. Pareil, j'ai fait une vidéo dédiée à Satan, donc on va faire vraiment une version un peu plus résumée ici. Donc, Satan, on peut le voir principalement dans Job avec la figure de Ha-Satan, qui vient dans la cour divine, hein, pour éprouver les justes et notamment Job ici. Donc c'est pas une figure, réellement, c'est vraiment la figure adversaire, hein, comme on peut avoir dans une cour de justice, vrai que la partie, qui va venir, défendre et la partie adverse qui va venir attaquer. Donc là, on est vraiment dans la partie adverse avec le Ha-Satan. Ensuite, on le voit dans Zacharie, donc il accuse, encore une fois, hein, il est là pour accuser, c'est la partie adverse, donc il accuse le grand prêtre Josué, et là, il y avait le rabot. Et on a la figure dans Chronique, mais je vais passer rapidement dessus, parce que là, on est vraiment dans l'idée eh bien, de Yahvé qui s'est fait adversaire du peuple hébreu, et qui donc encourage David au recensement. Mais là, on n'est pas dans le même cas de figure parce que Satan n'est pas un nom, hein, c'est vraiment l'idée d'un adversaire ou de quelqu'un qui se fait adversaire. Donc c'est plus un rôle, et un rôle qui peut être à la fois qui est inscrit dans le temps, mais qui peut aussi être ponctuel, notamment par rapport à Yahvé dans Chronique, hein. Donc c'est pour ça que je passe très rapidement dessus. Pour autant, ça ne veut pas dire que Yahvé est Satan, hein. C'est vraiment un rôle qu'il prend à ce moment-là. Il se fait adversaire du peuple à ce moment et notamment de David à ce moment-là. Et dans le Nouveau Testament, donc il devient une figure plus personnifiée, donc notamment avec l'idée d'ennemi spirituel vraiment, hein. Le tentateur, le séducteur des nations, donc on le voit notamment par rapport à Jésus quand il est dans le désert, etc., etc. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on décortique. Vous savez que j'aime bien faire les symboliques des termes depuis les lettres hébraïques. Donc ça ne remplace pas l'étymologie des mots, mais ça permet d'approfondir, hein, la signification profonde des mots, la symbolique profonde des mots. Et en ce qui concerne Satan, eh bien, on peut voir que le Ha, eh bien, c'est la lettre He, donc c'est en gros la révélation. Donc c'est pour ça que ici c'est un article, c'est pour montrer qu'on parle de celui-là. C'est pour ça que c'est le He qui indique une révélation de quelque chose. Donc ici pour pointer vers ce qui est défini. Donc là, c'est le terme Satan qui lui est composé donc de Shin, Tet et Nun. Donc Shin, c'est le symbole de la dent, ce qui vient déchirer, consumer, juger. Donc c'est une puissance de destruction ou de purification quand c'est tourné dans le positif. On a Tête qui, elle, représente un cercle ou un serpent enroulé ou un panier fermé. Donc c'est une symbolique d'un enclos, de ce qui enferme, de ce qui est caché, d'un potentiel de bien et de mal. Ou parfois même, ça peut avoir une notion de corruption intérieure. Et on a le Nun qui lui est représenté par un poisson. Et donc c'est la symbolique de la vie, ou alors ça peut être la symbolique de la chute, de la mort. Donc avec l'idée également de mouvement d'eau. Et donc là on peut voir avec Satan que bien que ça se lit comme celui qui mord, attaque, qui tend un piège et dont l'action se propage. Ou autrement dit, l'accusateur c'est celui qui porte une attaque structurée et qui a des conséquences durables. Donc l'idée, c'est que vous voyez que l'idée de l'accusateur, c'est une attaque qui est réfléchie, qui est méditée, qui est structurée. C'est pas une attaque, impulsive, et qui est faite pour avoir des conséquences durables, pour installer quelque chose durablement. Donc c'est extrêmement intéressant de noter ça. Ensuite, les conséquences de l'action de Satan, parce que Satan est le serpent de Genèse, ça, c'est pas un mystère, hein, c'est pas parce que c'est un serpent que c'est pas une figure céleste qui est déchue. C'est justement ce qu'il représente, le serpent, parce que le serpent est vraiment est un symbole tellurique, donc terrestre. Et donc là, ça marche très bien pour représenter ce qui est déchu.
Et c'est également un symbole de sagesse et d'instructeur, hein, de quelqu'un qui vient instruire ou d'un initiateur dans beaucoup de traditions hors bibliques. Et ça a toute son importance ici. Le serpent est vraiment une symbolique choisie avec soin. Et donc, on peut voir dans Genèse 3, du verset 7 à 8, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Donc, en parlant d'Adam et Ève, évidemment. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Donc c'est le terme mi-pénei qui est utilisé pour la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Ok, donc là qu'est-ce qui se passe? Donc en gros, ils viennent de manger le fruit, ça leur ouvre les yeux, donc ils ont des perceptions qui s'ouvrent, et là ils réalisent qu'ils sont nus. Donc si vous voulez vraiment le détail de tout ça, j'ai fait une vidéo dédiée. Je vous y renvoie, vous avez la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Mais là, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ça, c'est la conséquence. Ils veulent se cacher loin de la face. Et, si vous avez vu ma vidéo sur Jacob, à laquelle je vous renvoie aussi, eh bien, c'est intéressant de noter que quand Dieu se tourne vers quelque chose, très souvent, c'est la symbolique de Dieu qui veut confronter le chaos. On le voit dès Genèse 1, verset 2, où c'est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et bien là, c'est pareil, il était à la face des eaux. Et on a vraiment ce mouvement avec le terme panim, où l'Esprit de Dieu, en gros, se retourne vers les eaux chaotiques. Et donc là, qu'est-ce que l'homme et la femme cherchent à faire? Eh bien, ils cherchent à se cacher loin de la face, de la face panim de Yahvé. Et là, on peut voir vraiment cette symbolique d'en gros, ils se retirent à cause de la face de Yahvé, pas seulement pour se cacher par honte, mais parce qu'ils ne veulent pas être confrontés dans ce qu'ils viennent faire. Parce qu'ils sont coupables de ça et ils ne veulent pas être confrontés dans leur chaos. Contrairement à Jacob, si vous voulez voir la vidéo complète dessus, allez, je vous mets également la petite vignette si vous voulez la suivre. Donc, contrairement à Jacob, qui lui va accepter la confrontation, et on a le même terme qui est utilisé, hein, la face de l'Éternel se tourne vers lui, et lui accepte de rentrer dans la lutte avec l'Éternel, il accepte la confrontation avec son chaos, et d'ailleurs, si vous avez suivi toutes mes vidéos, vous avez vu que eh bien, Dieu va le blesser dans la hanche, qui est le lieu chaotique de l'humain. Je vous mets toute la liste des vidéos connexes dans la description. N'hésitez pas à aller voir, pareil, par rapport à où se place dans la structure de l'humain telle ou telle chose. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment le plan ici, alors que eh bien, Adam et Ève refusent cette lutte, et donc, effectivement, il n'y va pas y avoir les mêmes conséquences. Et là, je vous renvoie au verset de Jean 3, verset 19 à 21. Il dit « Les hommes ont aimé les ténèbres. Celui qui pratique le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur d'être repris. » Donc ça reprend vraiment cette idée-là de peur d'être repris, donc de peur de rentrer dans la lutte avec Dieu, parce que l'humain, de base, n'a pas envie d'être repris. C'est dans notre nature, mais du coup, c'est bon, c'est sain de rentrer en lutte avec Dieu lorsque, eh bien, il veut nous confronter dans notre chaos, dans notre nature chaotique. Et d'accepter eh bien, qu'ils viennent chercher la substance de notre chaos pour venir la faire monter à la lumière, parce que c'est vraiment la zone des ténèbres, la zone chaotique. Donc là, on a vraiment un refus d'Adam et Ève cette mouvance-là. Et donc, quand l'humain accepte d'être confronté, la lutte peut engendrer la transformation, comme avec Jacob. Et ce qui va entraîner le fait qu'il va être renommé en Israël, celui qui a lutté, et ce qui va permettre eh bien, de rentrer dans le peuple de la promesse. Et donc, quand l'humain fuit, eh bien, cette volonté de Dieu de venir prendre ce qu'il y a dans ce chaos-là et de le transformer en autre chose, eh bien, ça ne passe pas par une réintégration immédiate comme avec Jacob, mais par toutes les conséquences de la chute. Donc, fuir la face de Yahvé, c'est refuser cette confrontation, littéralement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que les conséquences de l'action de Satan, eh bien, ça entraîne deux voies, celle de Jacob qui accepte la lutte, ou bien que le fait que Dieu vienne confronter ce qu'il y a dans son chaos et venir en faire autre chose.
ce qui va pouvoir entraîner une renaissance, hein, parce que le fait qu'il soit renommé, c'est une forme de renaissance. Et contrairement à Adam et Ève, qui eux vont refuser cette confrontation et donc vont être expulsés. Et donc, on peut voir avec la notion de fausse sagesse. On va vraiment développer ça, et notamment chez les gnostiques. Donc là, on sort de la Bible, hein, on va vraiment dans les textes un peu gnostiques. Donc je vous ai mis 2 passages vraiment intéressants par rapport à ça. Il y en a d'autres, hein, dans d'autres textes gnostiques, mais je vous ai extrait ceux-là qui permettent vraiment de comprendre l'idée. On peut voir dans l'Hypostase des Archontes, hein, qui est donc un texte apocryphe gnostique, où il est dit que la femme spirituelle, qui est donc la Sophia, ou autrement dit la sagesse, entra dans le serpent l'instructeur. Donc là, on se place vraiment dans Genèse. C'est une relecture de Genèse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et instruisit la femme charnelle. Donc là, on parle d'Ève. Le serpent, l'instructeur, dit « Vous ne mourrez pas de mort. En effet, il vous a dit cela parce qu'il est jaloux. » Donc en parlant de Yahvé Elohim. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez semblables aux dieux, connaissant le mal et le bien. Et l'instructrice fut retirée du serpent et elle le laissa seul, n'étant plus que terrestre. Donc vous voyez qu'ici, l'instructrice, donc autrement dit la Sophia, la sagesse, vient en gros s'incarner dans le serpent de Genèse pour instruire Ève. Et donc vous voyez que le serpent ici est complètement tourné en quelque chose de bénéfique, parce qu'il est investi de cette entité qui s'appelle Sophia ici, qui est donc la sagesse incarnée, et qui donc vient contredire littéralement Dieu, qui est ici assimilé à un faux Dieu. Tout est inversé, hein, dans la vision gnostique, hein, faut vraiment le comprendre. Donc ici, le Dieu biblique est vraiment inversé, il devient l'adversaire, lui, c'est lui qui est l'ennemi de l'homme. Et donc, il a enfermé l'humain dans une illusion. Et la sagesse vient s'incarner dans le serpent pour commencer à ouvrir les yeux de l'homme, pour qu'il puisse commencer à prendre conscience de cette illusion, pour pouvoir s'en extraire. C'est là vous comprenez aussi l'idée de salut, hein. Pourquoi on parle de salut par la connaissance. C'est parce que l'humain, dans la pensée gnostique, est plongé dans une illusion, et c'est que par la connaissance, mais la connaissance vivante, hein, qui s'incarne vraiment dans l'humain. Vous allez mieux comprendre cette idée-là par la suite dans la vidéo, que l'humain peut vraiment s'extraire de cette illusion et donc se sauver lui-même. Et on a un autre texte qui est très intéressant dans l'Évangile de Thomas, où il dit « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort ». Donc ici, le fait de pouvoir interpréter des paroles est vraiment vecteur de salut, parce qu'il ne goûtera pas à la mort, donc autrement dit, il sera immortel. Et donc on a vraiment cette idée gnostique ici dans l'évangile de Thomas, même si dans beaucoup de ces textes gnostiques, il est question de Jésus, hein, mais on ne parle pas de la même figure du tout. Beaucoup de textes sont justement détournés de ce qui est originel. Bien, donc voici pour la fausse sagesse. Et dans la Bible, dans Proverbes, on nous parle beaucoup de la sagesse. On va vraiment développer ça pour comprendre cette idée de fausse sagesse par rapport à la sagesse biblique, la sagesse vivifiante. On a dans Proverbes, chapitre 7, où il est dit « Mon fils, garde avec toi mes préceptes et tu vivras ». Donc c'est un père qui parle à son fils, autrement dit Dieu qui parle à son enfant, hein. On peut le prendre comme ça. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Donc ici, la femme étrangère, on va voir vraiment qui c'est, parce que ça va développer. Mais donc ici, on voit que le père encourage son fils très fortement à se rapprocher de la sagesse et d'en faire sa sœur, et d'appeler l'intelligence son amie pour qu'elle le préserve de la femme et de la fameuse femme étrangère. Dans Proverbe 9, il dit « La sagesse, Okma en hébreu, a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. » Donc je fais juste la parenthèse sur le fait de bâtir une maison sur 7 colonnes, 7 étant le chiffre de la plénitude divine. Donc on est sur quelque chose qui est absolument parfait, spirituellement parlant ici. Elle a dressé sa table. Donc en gros, elle a dressé une table de banquet, où elle a mis des mets, donc j'ai un peu sauté le passage. Donc elle a tué en gros les animaux pour les mettre sur la table, elle a préparé le vin, et donc elle a dressé la table pour pouvoir accueillir ses invités. Et donc c'est dit « Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il redeviendra plus sage, instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Ok.
ce passage, je sais pas vous, mais moi quand je le lis, je me sens pas concerné. Parce que clairement, oui, effectivement, quittez la stupidité et vous vivrez, je me sens pas stupide particulièrement. On ne se sent pas stupide particulièrement ou alors, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est quand c'est dit: «Marcher dans la voie de l'intelligence», bah oui, je me considère comme étant intelligent, donc tout tout ne fait qu'on ne va pas se sentir concerné là-dedans. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Donc OK, mais ça sera forcément extérieur à moi tout ça. Pourquoi ça me concernerait? Je suis pas du tout, dédaigneux, je suis pas moqueur et cetera et cetera. Bon, tout ça pour dire que effectivement, ce passage, on est vraiment tenté de se voir de manière complètement extérieure, mais je vais vous montrer que c'est pas si évident que ça. Et quand il dit: «Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence». Donc la porte d'entrée vers la fameuse sagesse, donc vers ce banquet, autrement dit, c'est la crainte de l'Éternel. C'est une crainte respectueuse qui permet de pouvoir accéder à ce banquet. Et donc on peut le prendre, la crainte de l'Éternel, c'est, selon moi, juger qu'effectivement Dieu est Dieu et moi je suis un homme. Donc il y a vraiment un rapport d'échelle ici qui est juste explicite, et Dieu est tout-puissant, Dieu, est la sagesse et Dieu est tout, en tout et moi je ne suis qu'un humain, face à lui. Donc le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, mais ça engage aussi toute une panoplie de comportements qui vont découler de ça. La crainte de l'Éternel, c'est pas juste: «OK, je comprends que je suis, ça par rapport à Dieu», mais ça engage aussi tous les comportements qui découlent de réaliser ça, de prendre cette conscience-là. Et donc la notion de sagesse avec le terme Chokma, eh bien Chokma est composé de Het, Kaf, Mem et He. Et donc, Het, donc c'est une clôture qui symbolise, bah, voilà, quelque chose qui est séparé, qui est protégé, qui donne un cadre. La lettre Kaf, donc c'est paume de la main, le creux de la main, donc c'est symbole de, réception, de saisir quelque chose, mais aussi de façonner, parce qu'avec la main, c'est ce qui est, Emmanuel, ce qui permet de façonner quelque chose, de faire quelque chose. On a même qui symbolise les eaux, donc souvent symbole de chaos, mais aussi de profondeur, de flux, de gestation, hein, parce que c'est l'eau, c'est le lieu de la gestation, hein, pour donner la vie à quelque chose, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Mais aussi de quelque chose de mystère qui sont cachés, hein, dans les eaux profondes. Et on a enfin le He qui lui est à nouveau cette figure au bras levé, hein, qui est symbole de révélation, de souffle, de quelque chose qui s'ouvre. Et donc avec Hokmah, eh bien vous voyez que c'est comme poser un cadre protecteur pour recevoir, laisser mûrir dans les profondeurs, pour s'ouvrir, pour que passe la clarté, la révélation. Et j'ai mis en surbrillance, eh bien, le fait de poser un cadre protecteur, parce que le fait de poser ce cadre protecteur, eh bien, c'est effectivement d'être dans cette crainte de l'Éternel. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc on va développer un peu plus, après, ce qu'est exactement cette crainte de l'Éternel. Et donc la femme étrangère, elle, eh bien, elle mène à la mort et on va voir en quoi. Et cette femme étrangère, dans le Proverbe 9, elle est appelée la folie. C'est la femme folle. Kessilut en hébreu. On va développer ce terme-là en termes de symbolique comme les autres. Donc c'est une femme tapageuse qui est bruyante. Elle s'associe à l'entrée de sa maison sur un siège à hauteur de la ville pour appeler ceux qui sont droits dans leur voie. Elle n'appelle pas n'importe qui, hein, vous pouvez le voir, elle appelle ceux qui sont droits dans leur voie. Et elle dit: «Qui est simple? Qui se détourne ici?» Et à celui qui manque de cœur, elle dit: «Les eaux volées sont douces et le pain de sucre est savoureux. Mais il ne sait pas que les Réphaïm», donc on dit les ombres des morts, sont là, que ses invités à elle sont dans les profondeurs du Sheol. Donc voilà, ça pose un peu le cadre. Donc on voit bien que cette folie, encore une fois, quand on lit ce texte de prime abord, on ne se sent pas concerné par cette notion de folie. Dans d'autres passages, elle est vraiment celle aussi qui vient séduire, hein, qui veut attirer, dans son lit, l'homme. Et on voit ici que donc elle vient, appeler et elle dit: «Qui est simple pour qu'il se détourne ici?» Donc pareil, il y a encore une idée de simple d'esprit en fait, quelqu'un qui est pas très malin. Et à celui qui manque de cœur, donc les eaux volées sont douces. Donc on ne se sent pas vraiment concerné. Donc pourquoi elle incarne cette fausse sagesse? Parce que fausse sagesse veut dire sagesse quand même, alors qu'on parle de folie. Donc effectivement, on est dans quelque chose qui est inversé. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la gnose. La gnose montre un schéma complètement inversé. Le schéma biblique est complètement inversé par rapport à la Bible.
Donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui effectivement prend ce schéma-là et montre qu'on a une inversion totale de ce qu'est la sagesse. Et donc dans Proverbe 7, dis à la sagesse: «Tu es ma sœur et appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de cette femme». Donc il faut s'en préserver parce qu'elle est dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Eh bien, parce que si on entre chez elle dans ce qu'elle a préparé, eh bien, la destination, c'est le Sheol, c'est le monde des morts. Et on est effectivement dans le même registre que la femme étrangère, dans toute l'image de la femme étrangère qu'on peut avoir dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire de séduction. La sagesse invite au banquet, mais la femme étrangère aussi. Elle invite à un autre banquet qu'on va développer. Donc, on a deux banquets qui sont avec deux voies différentes, qui appellent pour venir manger à ce banquet et qui mènent à deux chemins. L'un mène à la vie en passant par Yahvé et l'autre mène à la mort. Et donc, la femme étrangère, c'est celle qui détourne de l'alliance divine. C'est pour ça qu'on utilise le terme étrangère. Il y a le terme Zara qui est utilisé, qui est là pour montrer la semence, qui est une référence à Genèse 3, quand il est question de la semence de la femme, donc de d'Ève, et qui dit qu'il y aura inimitié entre ta semence, en parlant au serpent, et la semence de la femme. Donc on ne parle pas de quelque chose qui est juste racial, qui est ethnique. On parle vraiment de quelque chose lié de l'alliance spirituelle avec l'homme, ici. Et donc ici, la femme étrangère est vraiment celle qui se place hors du cadre divin. Donc vous commencez à voir que effectivement, on est dans quelque chose de plus subtil que juste la folie, voilà. Mais on va voir pourquoi la Bible va aussi loin dans les termes et pourquoi effectivement ça nous concerne. Donc l'issue, c'est sa maison, c'est le chemin du Sheol qui descend dans la chambre des morts. Voilà, donc ça, encore une fois, le salaire du péché, c'est la mort. On retombe sur nos pattes par rapport à Genèse 3 également. Et donc la folie, en termes de symbolique, ce terme Kessilut est composé de Kaf, Samek, Yod, Lamed, Vav, Tav. Donc Kav, on l'a vu, c'est la paume. Samek, lui, ça représente un puier, un appui, un soutien. Donc le Yod, on l'a déjà vu, c'est la main ou le germe. Lamed, c'est l'aiguillon. C'est un aiguillon ou une houlette, donc ce qui sert à corriger ou à diriger, à guider, ou à inciter à faire quelque chose. On a la lettre Vav qui symbolise un clou, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, ou un crochet qui sert à attacher, à fixer quelque chose, ou à connecter. Et on a la lettre Tav qui, elle, est un signe, une croix, une marque, qui représente souvent un sceau, quelque chose qui est scellé, ou l'aboutissement de quelque chose. Et donc ici, on peut effectivement formuler cette phrase à partir de tout ça. La folie, c'est le fait de s'agripper à un appui bancal, passer à l'acte en se laissant attirer, ce qui amène à le sceller en soi. Donc on parle de l'acte, en disant le sceller en soi. Donc en gros, ça, c'est poser un acte en s'appuyant sur quelque chose qui est bancal. Parce qu'on s'est laissé attirer ou séduire, dit autrement, ce qui amène à sceller ce qui émane de cet acte en soi. Ce qui rejoint d'ailleurs la notion d'iniquité. C'est vraiment l'idée d'iniquité. C'est quelque chose, c'est pas le péché, lui, c'est vraiment de louper la cible, de prendre la mauvaise direction. Et l'idée d'iniquité, c'est vraiment de quelque chose qui s'installe en soi, qui prend vie en soi, qui prend forme en soi. Et vous voyez qu'on retrouve exactement cette idée-là dans la notion de folie ici. Et donc boire les eaux volées, parce que c'est de ça qu'il est question là, la femme étrangère, la folie veut inviter à boire les eaux volées, donc c'est recevoir en secret une force qui n'a pas été légitimement donnée, parce que les eaux, le symbole des eaux, c'est le symbole du chaos primordial. Donc vouloir contrôler ou prendre ces eaux, donc qui sont symboles chaotiques, c'est vouloir s'emparer d'une force primordiale qui est absolument indomptable. Donc c'est vouloir la faire sienne. Et moi, je vous renvoie à ma vidéo où je parle du Léviathan, de la figure du Léviathan et le fait qu'on peut vraiment, encore une fois, avoir une lecture sur différents plans et on le voit également des échos sur le chaos primordial en l'homme. Donc je vous invite à voir vraiment tout le détail de ça dans la vidéo dédiée. Et donc le pain, lui, c'est une nourriture qui est travaillée. C'est quelque chose qui n'est pas une matière brute, c'est quelque chose qui a été travaillé, qui a été cuit. Donc prendre le pain en cachette, c'est intégrer silencieusement quelque chose. Donc une force, une pratique, une connaissance, quelque chose qui a été construit. On n'est pas juste face à quelque chose de brut qui est amené tel quel comme ça. Et ça indique l'idée de manger, de le faire sien. Parce que manger, c'est incorporé, c'est intégré en soi. Et forcément, on en vient à la notion de faux ange de lumière que l'on voit dans le Nouveau Testament.
On peut lire dans 2 Corinthiens: «Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ». Donc vous voyez que là, on rentre de plus en plus dans la subtilité. On parle justement que les pensées se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est-à-dire que l'idée, c'est de compliquer les choses par une connaissance cachée, par des choses voilées, etc., qui vont détourner de Christ, rendre Christ plus compliqué qu'il n'y paraît. Et lisez les textes de gnostiques, hein, lisez par exemple l'évangile de Thomas, je vous y invite, hein, vraiment pour vous faire une idée, vous allez voir qu'on est exactement dans ce que 2 Corinthiens dénonce ici. Que les pensées se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et j'ai vu beaucoup ce comportement, et chez moi aussi passer un temps, je vous le dis en toute honnêteté, parce que j'ai été impacté par la pensée gnostique. C'est aussi pour ça que je peux en parler aujourd'hui de cette manière-là, parce que je sais ce que c'est que d'être impacté par la pensée gnostique. Eh bien, effectivement, on a cette notion de découvrir quelque chose qui se révèle à nous, et on est abasourdi en fait de se dire: «Ah mais en fait c'était pas que ce que je pensais, il y a vraiment plein d'autres choses et en fait» et cetera et cetera, et en fait cette idée de se dire: «Oui, effectivement les choses sont beaucoup plus complexes, mais du coup il faut que je vois telle chose comme ça parce que si je le vois pas, du coup je vais pas pouvoir sortir», et on en revient à cette idée vraiment de sortir de l'illusion parce qu'on a vraiment cette impression d'avoir été dupé dans tous les sens et que tout finalement est faux de partout. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses de fausses, mais en fait, ça pousse vraiment à rentrer dans cette recherche de connaissances pour pouvoir s'extraire de quelque chose. Or, la seule chose, la seule personne qui peut nous extraire de tout ça, eh bien, c'est Christ et Christ seul. Et c'est effectivement très simple. Donc, on peut chercher la connaissance, et d'ailleurs, la Bible nous y encourage à chercher la connaissance, et c'est d'ailleurs ce qu'on s'attelle à faire sur cette chaîne, mais vous comprenez bien que cette connaissance est centrée sur Christ, et on va développer ça. Donc le mode d'appel ici, c'est la sagesse. La vraie sagesse, elle est publique, elle est aux portes, elle est à découvert, c'est un banquet ouvert. La folie, le faux ange de lumière, lui, va attirer dans quelque chose de secret qui a été volé, qui a été dérobé, et donc d'amener plus vers le bas. Vous comprenez bien qu'on a encore une fois la mouvance des 2 arbres, hein, l'arbre de vie qui dirige vers le haut et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui dirige vers le bas, vers le shéol. On a vraiment cette notion-là. Ensuite, on peut voir eh bien, qu'on a un même pattern avec une brillance de façade et des secrets qui sont illicites, qui sont illégaux par rapport aux lois de Yahvé. Donc les critères bibliques, donc, c'est que nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. On a vraiment cette notion-là. Vous voyez que ici, Paul se targue de ne pas altérer la parole de Dieu. Si Dieu a dit quelque chose, il faut le prendre textuellement. Il n'y a absolument pas à essayer de surinterpréter ou de le prendre autrement. Voilà, si Dieu dit quelque chose, c'est à prendre textuellement. Et on voit dans Éphésiens: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et enfin, on voit car Satan se déguise en ange de lumière dans 2 Corinthiens. Pourquoi il se déguise en ange de lumière? Eh bien parce qu'à l'origine, il est des ténèbres. À l'origine, il est de Hoshek, c'est comme si vous avez eu ma vidéo en rapport à ça. Donc Satan, lui, son milieu de base, c'est les ténèbres. Et donc il se déguise en ce qu'il n'est pas, il usurpe. Et là, encore une fois, je pense que ça vous fait référence clairement à Jacob, vous le voyez. Il usurpe une identité qui n'est pas la sienne et se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et donc vous avez vu que Elohim aurait pu confronter Adam et Ève, il aurait pu aller chercher à faire bas les masques. Vous avez fait réellement quelque chose, mais qu'est-ce qu'on fait? Adam et Ève, ils ont voulu se cacher derrière les arbres. Donc c'est de là que naît la duplicité en fait. Mais non, on n'a pas fait ça. Et d'ailleurs, Adam va accuser sa femme. Vous voyez bien l'idée. Donc on voit bien que ça, effectivement, Satan se déguise en ange de lumière, et on le voit avec l'idée de la Sophia dans la gnose. Ceux qui suivent la gnose, pour la plupart, n'ont pas conscience de suivre Lucifer, et pour autant c'est explicitement lui qui est à l'origine de la notion même de gnose. On le voit avec l'idée de serpent, mais là après, c'est quel crédit vous donnez à quel texte en fait. Parce que si effectivement vous faites passer votre crédit au texte gnostique, effectivement, la discussion est close. Si vous faites passer votre crédit, si vous donnez votre crédit au texte biblique, effectivement, on passe de toute façon
de quelque chose à complètement autre chose. On est dans quelque chose et son inverse complet. Donc après, c'est chacun qui choisit de croire, mais vous comprenez bien que la Bible est très claire, la Bible est catégorique par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ces notions de gnose et de sagesse et de fausse sagesse. Et vous voyez bien que la fausse sagesse est liée aux puissances étrangères. Ça veut dire que par rapport à la femme étrangère, on le voit très clairement. Donc si on se lie à cette fausse sagesse qui est séductrice, hein, qui veut nous donner des révélations de choses cachées, etc., en dehors de la crainte de l'Éternel, en dehors du regard tourné vers Dieu et du fait de considérer Dieu comme souverain, et on va le développer en dehors de Christ, parce que en lui sont tous les mystères, eh bien en fait, ça livre littéralement aux puissances étrangères. C'est une puissance séductrice qui vient nous récupérer, nous happer. Et donc l'idée de gnose, vous le voyez bien, je trouve cette image extrêmement parlante, hein. L'idée de ces mains qui viennent saisir, qui poussent ce livre, qui émane une fausse lumière, et donc ces 2 personnes qui sont littéralement happées par les ténèbres. Et donc, on voit vraiment qu'on a un renversement, d'axe. La gnose inverse les valeurs morales, les mêmes et spirituelles également, des mêmes motifs. Là où le proverbe lie sagesse à la vie, la gnose lie la connaissance cachée au salut. Par contre, la direction que ça fait prendre, eh bien, c'est le shéol, en compagnie des ombres de mort. Donc on a un même matériel avec des usages opposés. On a à chaque fois une femme, un banquet, un pain dans les symboles utilisés qui apparaissent des 2 côtés, mais ils sont jugés différemment. Et la source et la fin ne sont pas les mêmes, hein. La source, la source c'est Yahvé, l'autre ce sont les choses dérobées ou cachées. Et la fin n'est pas la même, parce que l'un va vers la vie et l'autre va au shéol. Et donc la source, eh bien effectivement, c'est le critère décisif, parce que c'est dit que la crainte de l'Éternel, donc de voir l'Éternel comme ce qu'il est, et que ça éveille en nous une réaction, on va développer le terme, eh bien ça va nous amener à une ouverture qui permet, finalement d'avoir accès à la vraie sagesse. Donc on le voit ici avec la crainte de Dieu, avec le terme Yira en hébreu. Donc le terme Yira est composé de Yod, Resh, Aleph et He. Et donc Yod, on l'a vu, c'est la main, le bras qui symbolise l'action, la puissance, ce qui commence. Resh, c'est la tête, le profil qui indique une direction, l'orientation. Aleph, c'est la tête de bœuf, donc c'est la force première, la force primordiale, ou Dieu, ou le souffle, l'autorité. Et He, c'est la figure au bras levé qui indique révélation, ouverture. Et donc on peut voir cette symbolique-là qui s'émane de la crainte. C'est une réaction initiale qui devient conscience et qui amène au principe premier. Et vous comprenez en quoi ça dirige effectivement vers Dieu, cette crainte-là. On parle d'une crainte respectueuse qui, oui, a la notion de crainte, parce que effectivement, si je me place devant Dieu et que je le regarde réellement pour ce qu'il est, eh bien je suis saisi de crainte, parce que il est infini et moi je suis complètement fini et petit. Donc il y a cette notion-là, mais ça ne se termine pas là. Ça rentre dans un respect et dans quelque chose qui permet réellement à aller vers la sagesse. Et donc le principe premier. Donc évidemment, la notion de crainte est très profonde, hein, ça mériterait une vidéo dédiée, mais on effleure ici le sujet pour vraiment comprendre le sujet d'aujourd'hui. Et donc la gnose valorise, elle, l'autonomie par rapport à la connaissance. Et le fait d'entrer dans une connaissance sans médiation. On n'a pas besoin de Dieu. L'idée, c'est même de s'émanciper de la mort soi-même et de s'émanciper de l'illusion par soi-même. Par effectivement l'ingestion, l'intégration de la connaissance, hein. Et donc, c'est ici qu'on a l'attrait du pain des cachettes qui permet d'avoir un accès immédiat, sans intermédiaire, cette zone secrète, hein, finalement, comme avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un secret qui permet d'acquérir un faux pouvoir, ou plutôt un réel pouvoir sur Terre, mais qui dirige vers la mauvaise destination. Et donc Proverbe avertit que cette promesse mène au Shéol, au monde des morts. Alors que le modèle biblique, lui, implique une médiation très claire. On voit dans Colossiens, Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et là, vous voyez que tout se regroupe dans ce verset-là. Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, Sophia. Donc ici, elle n'est pas personnifiée, mais on parle bien de la même chose, et de la science, et c'est le terme gnose qui est utilisé. Donc effectivement, la Bible n'est pas contre l'idée de gnose, mais par contre, c'est à travers Christ.
elle est en Christ, la bonne gnose, la bonne science qu'il faut rechercher. Et donc, celle-là, on peut la chercher parce que si on cherche Christ, eh bien, ces choses, on les trouvera en lui. Et donc, il dit à Timothée, Paul dit à Timothée, ô Timothée, garde le dépôt. Donc, le dépôt, c'est ce qui est confié à un gardien fidèle, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, donc autrement dit de la fausse gnose, encore une fois, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Et vous voyez que la conséquence de se diriger vers cette fausse gnose, c'est de ne plus vivre par la foi. Parce que cette fausse gnose détourne de la foi et donc dirige vers la mort. Donc, on ne vit plus par la grâce. Parce que je vous rappelle que vivre par la foi, c'est aller se tourner vers la grâce et d'accepter la grâce qui est faite par Jésus, d'avoir l'accès à l'éternité. Mais ici, en gros, en voulant fonctionner par soi-même, eh bien, ça nous détourne de la foi. Dans Jean, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc l'idée de connaissance ici, c'est de vraiment apprendre à connaître, de rentrer dans une relation. Oui, bien sûr, il y a de la connaissance intellectuelle qui en découle parce que l'esprit nous donne l'intelligence pour découvrir des mystères, et ça, c'est OK. On le voit d'ailleurs avec le verset que je vous affiche là, où Dieu se plaît à cacher des choses et de donner au roi, eh bien, de découvrir ces choses-là, de découvrir ces mystères. Donc c'est vraiment intéressant de voir effectivement que Dieu se plaît à ça, mais à travers lui uniquement, parce que ça passe par la porte d'entrée qui est la crainte de l'Éternel dans un premier temps, et de se placer en Christ, de chercher Christ, et donc d'être dans une relation avec Christ et pas dans un autre moyen. Donc vous voyez que Paul et les pasteurs ne rejettent pas le mot sagesse ni connaissance, mais ils le recadrent dans la source en fait, dont ils sont issus, c'est-à-dire Christ, contrairement aux révélations secrètes. Donc effectivement, c'est une manière un peu originale d'aborder le sujet de Lucifer. Il y a d'autres moyens de l'aborder. Ici, j'ai voulu vraiment pousser dans ce qu'il émane de cette notion de connaissance, parce que effectivement, la lumière se rapproche de la connaissance. Donc c'est vraiment intéressant de le voir sous ce prisme-là, parce que, on voit souvent entendre dire que, on voit pas trop Lucifer dans la Bible et tout ça, et vous voyez qu'on le voit beaucoup plus que ce que l'on pense. Simplement, il ne s'appelle pas spécifiquement comme ça dans la grande majorité des passages, parce qu'il n'y a qu'un seul passage qui parle de lui sous cet angle-là, et encore, c'est même pas un nom à proprement dit. Mais vous voyez que c'est extrêmement intéressant de développer tout ça et de comprendre mieux à qui on a affaire, ce qu'il cherche à faire, par quels moyens, et de voir quel schéma la Bible lui oppose finalement, de dire non, en fait, si vous ne vous tournez pas vers Christ, vous ne vous tournez pas vers la bonne source, et donc vous dirigerez vers quelque chose qui va vous enlever votre foi et vous diriger vers le monde des morts.